Je suis un élève de Maharishi Mahesh Yogi. Il y a un Ayurveda qui s'appelle Ayurveda Maharishi. Quel ego, on peut dire, le gars, il a mis l'Ayurveda à son nom. Et en fait, Maharishi, ça veut dire c'est un grand sage, un Maharishi. Et l'Ayurveda a été perçu, ou du moins rédigé, mis en forme par des Maharishi. Charaka, Susruta, Vagbat, voilà les noms des Bharadvaja, le nom des Maharishi qui ont structuré l'Ayurveda. Et donc, en appelant cet Ayurveda Maharishi, ça veut dire restituer au maximum cet Ayurveda comme il était à l'origine, perçu par les grands sages. Et donc, j'ai eu la chance d'étudier avec lui et avec d'autres maîtres de l'Ayurveda que Maharishi avait sélectionnés pour leur connaissance pure de l'Ayurveda. Et donc, c'est ce que je vais vous présenter dans ce cours, dans ces ateliers de lecture du pouls. Dans ces années à étudier, ça fait plus de 40 ans que j'ai étudié avec Maharishi, et dans ces années d'études, j'ai appris qu'il était toujours bien, quoi que ce soit qu'on apprenne, de le placer, de le localiser dans un contexte le plus vaste possible. Si on peut, dans tout ce que c'est la place de ce qu'on est en train d'apprendre dans la vie tout entière, dans le but de la vie. Et donc, c'est ce qu'on va commencer par faire. Donc, l'Ayurveda, on peut dire qu'il y a deux sortes d'Ayurveda. L'Ayurveda qu'on va apprendre sur les livres, qu'on va apprendre par des cours à droite à gauche, par tel maître ou tel maître, et qui est fabuleux parce que c'est un autre niveau par rapport à la médecine, parce qu'on ne cherche pas à soigner une maladie, on cherche à comprendre les déséquilibres qui ont causé un problème de santé. On localise les déséquilibres, on rééquilibre. Donc, en quelques mots, l'Ayurveda, c'est ça. Quel est le déséquilibre? Comment je vais rééquilibrer? Et cet Ayurveda est à l'origine de notre médecine occidentale, de la médecine allopathique. Le mot allos, le mot grec, veut dire l'autre, et qui veut dire s'il y a un excès de ceci, j'amène un peu plus de cela et je rééquilibre. S'il y a trop de chaleur, j'amène du froid, etc. Et donc l'Ayurveda est venu de l'Inde par les Arabes jusqu'aux Grecs et par les Grecs dans toute l'Europe. Et notre médecine médiévale, c'est à la base l'Ayurveda. Quand on parle des humeurs biologiques de sanguin, nerveux, il y en avait 4. Sanguin, nerveux, lymphatique et j'ai oublié le 4e. Et en fait, c'est une déformation de l'Ayurveda. À l'origine, il y en a 3, Vata, Pitta, Kapha, et donc ça a un petit peu dégénéré. Donc cet Ayurveda, c'est l'Ayurveda classique, qui est fabuleux. Il y a une deuxième forme d'Ayurveda, c'est si un sage nous montre le mot Ayu, le mot Veda. Connaissance totale de la vie. Donc le Veda, la connaissance complète de la vie. La connaissance complète de toutes les lois de la nature. Il n'y a rien de plus grand que le Veda, c'est l'autorité suprême en termes de connaissance. Le Veda dit de lui-même, je suis Nitya et Apaurucheya, je suis Nitya éternel et Apaurucheya non créé par l'homme, rien à voir avec l'homme. Et donc, Maharishi, qui a baigné dans le Veda et dans l'expérience du Veda, a enseigné ça tout le temps. Mais ce n'est pas évident de faire passer qu'il y a quelque chose, il y a une tradition de connaissance qui est éternelle, qui était bien avant l'homme. Et donc, ce que Maharishi a fait, c'est il a demandé à un neurophysiologiste, Dr Tony Nader, de trouver le Veda dans la physiologie humaine. Et il a fait ça pendant 10 ans et il a localisé tous les textes du Veda et de toute la littérature védique. Il les a localisés dans le corps humain pour montrer qu'on est fait du Veda. On est l'expression du Veda, nous-mêmes, êtres humains. Donc ça donne une ampleur
au-delà de ce qu'on peut imaginer de toutes les sciences védiques, et notamment de l'Ayurveda. Par exemple, les planètes, le système solaire tel que vu par le Jyotish, l'astrologie védique, localisé en fonction et en structure dans le cerveau. C'est une des trouvailles de ce docteur Tony Nader. Ou encore, on voit ici Ganesh, le dieu Ganesh à tête d'éléphant, qui est une représentation du cerveau vu de dessous. Et si on analyse chaque point, les yeux, la trompe, les oreilles, etc., tout y correspond avec les organes et les fonctions de Ganesh. Donc ça, c'était une petite ouverture pour montrer que l'Ayurveda, c'est beaucoup plus grand que ce qu'on imagine. Donc, pour définir la vie, l'étendue de la vie, sans aller dans les détails, on peut dire qu'il y a deux extrémités, une extrémité qui est toujours changeante et une extrémité de la vie qui est non changeante, éternellement la même, absolue par nature, alors que l'autre est relative, limitée, mortelle. Donc, ce corps est mortel. Il y a quelque chose dans la vie qui est immortel, évidemment l'âme. Hein. Et donc, toutes les sciences védiques visent à développer la totalité de la vie, c'est-à-dire la phase changeante et la phase non changeante. Donc, l'Ayurveda conçu comme OK, on va équilibrer Vata, Pitta, Kapha, ça reste incomplet, complètement incomplet. Et donc, pour que ça soit complet, il faut l'expérience de la conscience pure. Sushruta nous dit celui dont les doshas, c'est-à-dire Vata, Pitta, Kapha, on parle tout le temps des doshas dans l'Ayurveda, donc si vous n'êtes pas encore familier, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Agni, le feu digestif, les 7 dhatus, les 7 tissus du corps, les malas, qui sont les déchets, quand tout ça est équilibré, et quand le soi, l'esprit et l'essence demeurent pleins de béatitude, alors cette personne est appelée une personne en bonne santé. Cette définition de la santé par Sushruta, elle est vraiment géniale, parce qu'en haut, il nous met tout ce qui est physique, tout ce qui est changeant. Les doshas, les agnis, les dhatus, les malas, c'est-à-dire la structure du corps et ce qui fait fonctionner le corps, et qui peut changer. Et en dessous, il nous met les valeurs, qui peuvent changer aussi, mais subjectives, qui n'ont rien à voir avec, il n'y a pas de matière pour ce qui est l'esprit. Quand on parle des sens, là, quand il parle des sens, Sushruta, il parle de la fonction nerveuse, l'activité mentale qui nous permet de percevoir les choses. Et il ne nous parle pas des oreilles et du nez, etc. Donc, c'est subjectif. L'aspect objectif de la vie doit être équilibré. Et l'aspect subjectif de la vie doit être plein de béatitude. Donc, ça, c'est la santé. Et donc, en voyant ça, on peut se dire, mais si on a un petit peu étudié le soi, l'âme, les textes disent, mais c'est la béatitude. Comment on peut le rendre plein de béatitude? C'est déjà la béatitude. Et bien, ce qu'il veut dire par là, Sushruta, c'est que le soi doit être vécu. On doit faire l'expérience de cette béatitude qu'elle soit. Donc voilà pour une vue d'ensemble de ce que c'est l'Ayurveda. Et maintenant, on va plonger dans la lecture du pouls et on va essayer de connecter les deux. Hein? La science de la lecture du pouls s'appelle Nadi Vigyan. Vigyan, connaissance précise. Et Nadi, c'est les canaux. Tous les canaux du corps, en général, c'est des nadis. Et là, ça fait référence aux canaux de circulation sanguine. Et quelques maîtres de l'Ayurveda, tels que Maharishi les a sélectionnés. À gauche, le docteur Triguna, qui était le plus grand expert du pouls en Inde. Il est décédé maintenant. Il était le président du All India Council of Ayurveda, sommité de l'Ayurveda. Voilà, le docteur Triguna. Et un autre grand expert, le docteur Raju. J'en parlerai un peu plus tout à l'heure. Lui, il est toujours vivant, il est extraordinaire. Par le pouls, on peut tout voir. C'est ce que disait Raju et ce que disait Triguna, et qu'il le montrait bien. On voit toute l'histoire d'une personne en quelques secondes dans le pouls, si on est expert.
Le docteur Triguna, vous voyez, il faisait 300 consultations par jour. Il prenait le pouls quelques secondes et il dictait à son assistant quels sont les remèdes, etc. Et l'assistant pouvait ensuite discuter pour voir 300 personnes par jour. Donc, c'est une science fabuleuse, la science du pouls. En quelques ateliers, on ne va pas devenir des maîtres du pouls, mais une chose fabuleuse qu'a faite Maharishi, c'est qu'il a dit le pouls doit être enseigné à tout le monde. Toutes les mères de famille dans le monde devraient connaître la science du pouls pour pouvoir détecter les déséquilibres chez les enfants bien avant qu'ils n'apparaissent en maladie. Et donc, ça serait fabuleux si beaucoup de gens, la plupart des gens, pouvaient connaître le pouls. Ce qui veut dire qu'il y a des différences dans cette connaissance, et il faudrait des années de pratique et d'études pour être un maître, mais pour détecter des déséquilibres évidents, c'est en quelques séances d'apprentissage, vous allez réussir ça. Une autre chose importante, c'est que, pour relier à ce que je disais à la totalité de la vie, c'est que quand on apprend à prendre notre pouls, c'est beaucoup plus que les battements de la pompe. C'est la pompe qui envoie le sang dans le corps, mais c'est beaucoup, beaucoup plus que ça. Dans l'Ayurveda, le cœur, c'est le siège de Atma. Atma, c'est l'âme, c'est la conscience, c'est le soi. Et donc, les impulsions de la conscience partent du cœur. Et en apprenant le langage du cœur, par le toucher, avec nos 3 doigts, on va se connecter avec les premières impulsions de la vie en nous, la conscience qui devient la matière, la conscience qui devient le corps. Donc c'est extrêmement profond, on va toucher cette illimité, cette partie éternelle en nous-mêmes, avec nos doigts. Donc on peut dire que c'est une sorte de méditation tactile. Les 3 buts principaux d'apprendre à lire le pouls, premièrement, c'est de détecter les déséquilibres à un stade précoce avant qu'ils se développent en maladie. Et ça peut être des années avant. Deuxièmement, c'est quand il y a une maladie, quand il y a un trouble de santé, quand il y a un malaise, c'est de détecter la cause profonde. Et là, ça sera par rapport à Vata, Pitta, Kapha. Ça sera quel type de déséquilibre. Ce qui va être rendre le traitement très simple. Quand on sait, pour les thérapeutes ou ceux qui sont déjà branchés dans l'Ayurveda, quand on sait que, tiens, c'est Vata qui est déséquilibré. Ah ouais, Vata dans le pouls, il pulse là. Ok, équilibrer Vata, qu'est-ce que je fais? Un massage à l'huile. Qu'est-ce que je fais? Je me couche plus tôt, moins d'ordinateur, une nourriture bien onctueuse. Donc, quand on a commencé les études de l'Ayurveda, tout de suite, ok, eh ben, on connaît les remèdes, et les remèdes simples, même si on ne connaît pas le nom de la maladie. Donc, ça, c'est la deuxième chose, le deuxième but de cette science du pouls à notre niveau. Et le troisième, c'est de réactiver l'intelligence du corps. Comme j'ai dit, on va se connecter à ces impulsions de la conscience, à ces premières impulsions de la conscience et qui va évoluer dans tous les processus du corps. Et donc, le simple fait d'avoir notre attention, c'est-à-dire la conscience, sur ces premières impulsions de la conscience, ça fait une boucle autoréférente. La conscience se réfère à elle-même et donc elle s'équilibre d'elle-même. Et donc, c'est une technique thérapeutique puissante, le simple fait de prendre son pouls. Pour vous donner un exemple, j'ai une nièce qui est médecin urgentiste, qui est à fond, et elle veut bien apprendre le pouls, elle veut bien apprendre l'Ayurveda, mais elle n'a pas le temps. Donc, je lui ai montré comment on prend le pouls, sans lui dire plus. Et elle me dit, quand elle est stressée au boulot, elle prend son pouls et ça la calme tout de suite. Donc, voilà un petit exemple de l'efficacité de cette technique. Donc, ces photos nous disent que pour prendre son propre pouls,
les hommes prennent le pouls à droite, sur le poignet droit, et les femmes sur le poignet gauche. Quelqu'un peut me dire, oui, mais de l'autre côté, je sens mieux mon pouls, plus fort. C'est possible, mais on prend quand même comme ça, les femmes à gauche, les hommes à droite. Et là, je vais vous montrer tout de suite une image, comment on va prendre le pouls. Donc, on localise en bas du pouce une protubérance osseuse, un petit os qui dépasse. Et on va prendre notre pouls juste en dessous. Voilà, vous voyez les 3 points de couleur, Vata Pitta Kapha, on va les prendre juste en dessous. On prend notre pouls en passant la main autour, on ne prend pas comme ça. On prend en faisant le tour de la main. Donc vous allez tous prendre votre pouls maintenant. Voilà la manière de faire. Vous allez tous prendre votre pouls. L'idée, c'est une pression légère jusqu'à ce qu'on sente le pouls sous les 3 doigts. Et il se peut qu'on ne sente qu'un doigt ou 2 doigts. Le troisième, il se peut qu'on ne le sente pas. Donc, c'est pas grave. Donc, vous prenez votre pouls et vous me dites si quelqu'un n'arrive pas à le sentir. Donc, la pression, elle est juste ce qui est nécessaire pour ressentir le pouls clairement. On ne va pas appuyer comme un malade. Et selon les personnes, ceux qui connaissent l'Ayurveda, ils voient que moi, je suis bien Vata. Il n'y a pas beaucoup de corps, ça parle beaucoup, bien Vata. Chez les Vata, il n'y a pas beaucoup de graisse, il n'y a pas beaucoup de muscles. Et donc, des fois, je ne suis même pas sûr de toucher la peau, déjà, je sens le pouls. Il est vraiment en surface. Pour un Kapha qui a beaucoup de masse musculaire et graisseuse, il faudra rentrer dedans un peu plus. Donc ça, c'est à vous de sentir pour vous. Suivante. Tout le monde le sent bien, clairement? Oui, ça marche. Est-ce que quelqu'un a des problèmes pour sentir son pouls? Non, tout va, ben, c'est impeccable, vous êtes tous des pros alors. Fantastique. Fantastique. Donc, ce qu'on va faire maintenant, tout le monde va sentir son pouls pendant 5 minutes environ. Et l'idée, c'est tout simplement de ressentir les qualités du pouls. Les qualités. Donc, il y a autant d'adjectifs possibles. Il est fort, il est doux, il est lent, il est chaud, il est intense, c'est immense la quantité d'adjectifs qu'on peut mettre. Donc, vous prenez votre pouls pendant 5 minutes, vous pouvez fermer les yeux, vous ne cherchez rien dans le pouls, vous êtes innocent, vous le ressentez et c'est lui qui parle et qui vous dit « je suis intense, je suis calme ». Donc, on fait ça pendant encore 4 minutes de plus. On va ouvrir les yeux et on va arrêter de prendre le pouls. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Vous pouvez noter, si vous avez de quoi noter, vous notez ce que vous avez ressenti dans le pouls. Et vous pouvez me dire ce que vous avez ressenti. Moi, je peux peut-être partager, si on Ouais. m'entend. Oui. Oui. Alors, pour ma part, j'ai ressenti principalement le pouls sur mes 2 premiers doigts.
pas trop sur le troisième. Il y avait une accélération sur l'inspiration, ralentissement sur l'expire et un côté un peu sautillant, un peu irrégulier, mais pas trop, et pas quelque chose de très fort, en gros. Ben, c'est bien, c'est riche. Pour le moment, pour aujourd'hui, on n'entre pas du tout dans Vata Pitta Kapha, ni dans l'interprétation de ce qu'on sent. On va simplement se familiariser avec son pouls et noter que c'est très riche. Il y a beaucoup de choses. C'est pas simplement oui, ça va, c'est rapide ou c'est lent. Il y a plein de choses, comme nous l'a dit Caroline. Donc ça, c'est très très bien. C'est innocent et c'est le pouls qui parle. C'est pas nous qui lui demandons quelque chose. Qui c'est qui veut raconter son expérience? Je peux essayer peut-être. Au début, c'était... On m'entend bien? Ouais. Oui, très bien. Ok, super. Les premières minutes, il me semble que c'était très rapide, assez fort et plutôt dense. Alors, je suis Vata aussi, donc j'ai bien senti sur les 3 doigts, moi, ça part assez vite. Et en fait, plus je fermais les yeux et plus je me concentrais, plus ça a été un petit peu plus doux sur les dernières minutes et plus subtil. J'avais l'impression que ça se calmait un petit peu. Alors, j'ai eu cet effet de haut puis de bas. Voilà. Super. Donc, on voit qu'il y a aussi, tu sens différentes choses et tu sens les yeux fermés un moment, on est en train de prendre son pouls, ça y est, le pouls de lui-même, il se calme. Super. Donc, on sent cet effet thérapeutique de prendre son pouls pour s'équilibrer. Génial. Quelqu'un d'autre veut parler? Chantal. Alors, au début, j'avais du mal à sentir le pouls, mais au fur et à mesure, ça a été un peu plus fort. J'ai appuyé un petit peu plus fort. Et ce que j'ai ressenti, en fait, c'est j'ai commencé à bâiller. Voilà, j'ai bâillé tout du long. J'ai obligée d'arrêter. Voilà. Super. Je me marre. Elle baille et je me marre. Ça veut dire que tu étais très détendu. Ça veut dire que de prendre le pouls t'a détendu. Moi, il a eu aussi une évolution au fil de la prise. Au début, il était assez bondissant et un peu stressé, un peu oh là là. Et puis au fil de la prise, il s'est complètement calmé. Il est devenu beaucoup plus lourd, beaucoup plus profond. Et je l'ai même perdu à un moment donné. J'ai dû aller plus profond pour le reprendre. Il s'était enfoui un petit peu. Ouais. Et j'ai senti un peu de joie. Alors, c'est pas un guna, mais un peu de. Il y avait quand même quelque chose d'assez dansant, on va dire. Même s'il était lourd, il y avait un genre de danse. Voilà. Ouais. Assez lent. Super. Super. Ce qu'on va faire pendant ces ateliers, c'est qu'on prend notre propre pouls, on ne prend pas le pouls des autres. Si vous êtes thérapeute, pendant les premiers mois, on prend son pouls. On veut une référence. Là, je sors un petit peu du contexte, mais pour que les choses soient bien claires. On ne prend pas le pouls des gens quand on n'est pas sûr de son propre pouls, de savoir toute l'étendue de ce qu'il peut nous dire. Et donc là, ce que vous avez vu, c'est que le pouls, il parle et il parle bien. Donc notre rôle, c'est d'apprendre son langage. Et comment on apprend son langage? C'est en étant innocent. On prend notre pouls, il parle, ok. Innocence et confiance. Confiance, ça veut dire tout ce qu'on ressent, c'est vrai. Et quand Pauline, elle dit c'est pas un guna, ça veut dire c'est pas une qualité, de la joie. Eh bien, il est joyeux. On peut ressentir absolument n'importe quoi dans notre pouls et tout ça est vrai.
Et pour ceux qui veulent aller plus loin après et qui le pratiqueront professionnellement, ils verront qu'avec la pratique, on sent les choses très classiques, Vata, Pitta, Kapha, Vata plus La, le Sudosha de Vata ou de Pitta, on sent tout ça très bien. Mais ensuite, il y a des choses qui nous viennent et c'est des intuitions, ou c'est tout simplement le pot qui nous parle très clairement à un niveau raffiné. Donc, il va nous informer sur l'état d'esprit de cette personne, sur les gros problèmes qu'il a dans sa vie. Il y a des choses, il y a plein de choses qui viennent comme ça. Le cœur parle. Hein. Donc, c'est très riche. Au niveau technique, on ne plie pas le bras à fond comme ça, parce qu'on coupe au coude, on coupe l'artère, et on va le sentir moins fort. Donc, on ouvre un peu, ou si c'est un petit peu lourd comme ça, on peut poser le bras sur la cuisse. L'important, c'est d'être confortable, prendre son pot. Quelqu'un d'autre veut exprimer ce qu'il a ressenti? Du coup, bah, tranquille. Voilà, c'est tranquille. Je pense que Tranquille. c'est la Tranquille. définition. Ouais, Super, tranquille, du début à la fin. fantastique. J'ai dit. Donc, on peut dire, voilà quelqu'un d'équilibré à première vue, mais on ne va pas interpréter. On peut aussi après aller chercher des détails, des petits déséquilibres. Ce que je voulais dire là, sur ce tranquille. Je prends aussi de l'avance un petit peu. Parfois, professionnellement, on prend le pouls de quelqu'un et on trouve rien. Mais rien de rien. Ben oui, il n'y a pas de gros déséquilibre qui sort, et ben le pouls, il est normal. Vous voyez comme c'est simple? C'est archi simple le pouls. Vous savez, vous avez de la chance d'apprendre le pouls parce que aujourd'hui, dans les écoles de médecine en Inde, pour l'Ayurveda, peut-être ça a changé, mais il y a une dizaine d'années, j'étais en Inde et on m'a dit, mais non, on n'apprend pas le pouls. Les gens, les Védias sortent et ils ne savent pas prendre le pouls. C'est-à-dire que ça a été considéré comme trop délicat, difficile à apprendre, pas standardisé, et donc ça a été écarté des études d'Ayurveda. Alors que c'est le premier outil diagnostique de l'Ayurveda. Et le docteur Triguna était très ferme là-dessus. Il disait, c'est le meilleur outil diagnostique. Donc, vous avez beaucoup de chance de commencer la lecture du pouls. Je suis très content pour vous. Donc, ce qu'on va faire cette fois, je vais vous passer de la musique du Gandharva Veda, musique védique, pendant 10 minutes. Et vous êtes assis confortablement, vous prenez votre pouls pendant 10 minutes. Et comme tout à l'heure, vous cherchez rien. Simplement, vous écoutez ce qu'il a à vous dire. OK.
Bah, moi, ça a pas trop changé, c'était tranquille. Voilà. Et le mot confiance, voilà. Mon pouls m'a dit confiance. Confiance, tout va bien. Très bien. Est-ce que quelqu'un a noté des changements, des différences dans le pouls au fil de la musique et aussi par rapport à la première fois où on a pris le pouls? Est-ce qu'il était différent? Et si oui, quel genre de différence? Oui, moi c'est Pascal, bonjour. Excusez-moi. En fait, c'était un petit peu tendu sur la partie la plus proche du pouce, du pouce. Et après, très rapidement, je ressentais plus de pouls. Plus rien C'était du calme. tout. D'accord, ah oui. Mais tu sentais toujours ton pouls? C'était très calme. Oui, mais vraiment comme un lac où il n'y a pas de vagues, quoi, tranquille. Super. Oui, oui, il y a un effet. Et alors après, je savais pas, je sais pas quelle main parce que j'ai manqué le début, mais je suis restée sur la main gauche. Mais à la fin, j'ai fait comme c'était calme, je me suis dit bon, bah, c'est la main droite. Oui, les femmes, c'est à la gauche, toujours. Les hommes à droite, les femmes à Ouais, gauche. c'est ça. OK. Moi, je l'ai fait un. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est un effet. Puis il y a mon chat qui est arrivé, qui s'est mis qui a été attiré par la musique, qui s'est posé à côté de moi et elle vous- s'est, elle a apprécié. Ouais, c'est Voilà. Non, non, c'est vrai. Oui. super. Donc, il y Super. a une différence entre j'ai rattrapé un peu, j'ai fait pendant que vous faisiez le commentaire de la premier exercice, j'ai rattrapé un peu, j'ai fait. Effectivement, j'étais un peu en hyperactivité juste avant, du coup, c'était un peu, effectivement, pas saccadé, mais un peu, il y avait des impulsions assez claires, quoi. Mais très vite, dès qu'on s'assoit, mais ça s'est calmé plus vite avec la musique que sans musique. Voilà Super. ce que j'ai à dire. Voilà. Très bien, très bien. Merci. OK. Donc, là, les deux exercices qu'on a fait, c'est pour vous montrer que vous pouvez sentir qu'il y a des qualités à sentir, toutes sortes de qualités possibles, et que le pouls est influencé. Et en fait, il est influencé partout. Tout influence le pouls. On a une pensée, ça l'influence. On écoute une musique douce, on nous dit quelque chose, tout influence le pouls. Et donc, j'écoute encore quelques expériences avant de passer à la suite. Qui veut raconter? Oui, ok. Donc, Daniel, donc à la première prise de pouls, là, c'était, j'avais noté agitation, tension, affolement, Voilà. rapide, imposant. Je trouvais que mon pouls était imposant. Et là, donc, à la deuxième, avec la musique, alors j'ai mis harmonie avec la musique. Ce qui m'a étonnée, c'est d'être complètement fondue et en harmonie complète avec les rythmes, et comme si moi, tout mon corps entier était aussi suivait ce rythme-là, intense, rapide ou léger, sautillant là. Et j'ai mis ensuite donc baisse de la force du pouls et beaucoup plus paisible globalement, mais carrément dans tout mon corps, quoi. Voilà. Super. T'es contente alors? Oui, ça fait du bien. Ça fait du bien. Super. Et c'est comme ça qu'on apprend. On apprend en se faisant plaisir. Ouais. Voilà. Je ne vais pas commenter maintenant, on verra plus tard. Il y aura beaucoup de choses à dire. Caroline, tu voulais parler? Non? Qui c'est d'autres qui voulaient parler? Oui, oui, c'était ça, c'était moi. Ça ressemble un peu à ce que dit Daniel en fait. Moi, je pense que la musique, pour le coup, bon, de base, je suis assez sensible à ce style de musique, donc ça, en fait, ça aide un peu pour moi, à la perception des choses.
J'étais bizarrement plus concentrée naturellement sur mon pouls que quand il n'y a pas de musique. C'était une sensation d'être fondue aussi et c'était assez nourrissant en fait, c'est le terme qui m'est venu, c'était assez nourrissant. Ce qui fait que vers la fin, j'étais obligée de poser mon pull parce que je pense que ça a bien circulé et j'avais chaud. Je pense que ça circulait bien, ça a bien aidé. Et je l'ai senti donc aussi dans le pouls sans chercher à l'analyser, mais clairement à la fin, quand je me suis dit tiens, j'ai chaud, en fait, j'avais aussi une pulsation qui était un peu plus présente, on va dire, dans les 3 doigts. Voilà, pour moi, D'accord, j'ai dit. très bien. Personne ne rate à ces exercices, même si on ne sent pas grand-chose, mais d'une manière générale, on sent des variations, des changements, comme j'ai dit, parce que tout influence le pouls. Donc, si la musique nous barbe, on va le sentir dans le pouls, c'est irritant, c'est agaçant. Le pouls est agité. Et si ça nous calme, on le sent. Normalement, cette musique, elle calme. Quelqu'un d'autre veut parler? Moi, je veux bien juste dire un mot, Pauline, sur le fait que j'adore la musique. C'est clair qu'elle m'emporte et elle me fait presque voyager. Mais moi, j'ai un problème, c'est que j'ai l'impression que le pouls, je l'entends. Et que du coup, quand il y a une musique à côté, ça me brouille les pistes. J'arrivais plus trop à le sentir. Et j'étais en position d'inconfort aussi. Je trouve pas du tout une position agréable pour me prendre mon propre pouls. Parce que j'ai besoin d'avoir la main comme ça. Mais j'ai l'impression que je plie trop mon bras. Et dès que j'essaie de le tendre, ça me tord le bras. Donc, en fait, je suis vite pas bien. Donc, j'ai ressenti plus paradoxalement, alors que la musique en soi était juste parfaite. Mais par contre, beaucoup de mal à écouter mon pouls. J'ai l'impression d'être sourde, en fait. Alors, je sais que c'est du ressenti sous les doigts, mais moi, il y a quelque chose de sonore dedans. Donc, j'ai besoin de l'entendre et la musique m'empêchait de l'entendre. Bizarre, parce que je sais qu'il n'y a pas de son, mais... Ouais. Je ne peux pas commenter, je ne sais pas. Mais l'important, c'est de la position, qu'elle soit confortable. Donc, tu peux relever un genou ou t'appuyer sur le genou, ou tu peux... L'important, c'est d'être confortable. Surtout que là, on a fait 10 minutes, c'est long. Le truc d'entendre mon pouls qui me gêne, tu vas t'y habituer, je pense, j'espère. Mais c'est la première fois que j'entends ça. C'est tactile et c'est délicat. Ce qu'on peut faire, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, quand on sent que c'est désagréable, c'est on peut lâcher le pouls et le reprendre. Hein, on lâche, on reprend. Très simple. Si on se tient comme ça, Bertrand, c'est possible ou pas? Vas-y, remonte. Là, du coup, remonte. Je me tiens, je prends mon pouls, là, oui. Sauf que je rapproche ma tête de mon bras, oui, et là, ça tient, ça fait une espèce de... Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Pour certains, d'avoir le coude plié comme ça, pour certains, vraiment, ça coupe le pouls. Pour d'autres, ça ne le coupe pas ou très peu. Donc, si c'est plus confortable comme ça, t'appuyer. D'accord. Je vais te demander, la position des coups, ils ne peuvent pas être un peu plus haut, plus près du poignet, c'est vraiment un peu plus bas. Là. Là, il y a cette bosse. Si je plie la main, la bosse est juste en dessous du pli. D'accord? On descend le long du pouce et on trouve cette bosse, cet os-là. Vous l'avez bien vu, l'os sur vous, senti? Juste en dessous, si on est un peu vata comme moi, qu'on manque de masse musculaire, ça fait un nid, ça fait un petit creux. Et là, c'est l'endroit idéal pour placer l'index. Et les deux autres viennent côte à côte. L'os, hop, un petit creux, et les deux doigts à côté.
Ce qui veut dire que si je plie mon bras, ma main comme ça, je suis juste en dessous. D'accord? Vous voyez bien? Oui. C'est parce que tout à l'heure, je cherchais vraiment mon pouls et ça a fini par m'énerver parce que j'étais en... je savais pas où mettre vraiment mes doigts. J'avais l'impression qu'il fallait que je les mette plus haut. Donc, OK, merci beaucoup. Voilà. Là, c'est l'endroit où on sent le pouls vraiment le mieux, le plus clair. On peut aussi prendre avec l'index sur l'os, sur le poignet, mais on sent beaucoup moins clair. C'est là en dessous qu'on sent bien clair. Selon les personnes, il se peut, l'artère, elle n'a pas la même position, elle peut être un peu tortueuse. Il se peut qu'il faut chercher un peu plus à l'intérieur, plus à l'extérieur, ou plus en biais. Il faut aller le chercher. C'est bon? Je remets. Oui, merci de la précision. Voilà. C'est important d'être sûr du bon endroit, surtout là, on est en visio. Si vous étiez là, je vous mettrai le doigt sur votre poignet. C'est important d'être sûr du bon endroit. Ça y est, j'ai trouvé, l'index, il a trouvé son nid, les deux autres doigts à côté, c'est bon. Hein? Ensuite, il y a une autre chose que je n'ai pas dit, plusieurs autres choses. Je vous ai demandé sur Telegram d'avoir les ongles assez courts parce qu'on a une meilleure sensibilité avec le bout des doigts. Donc, on prend le pouls avec le bout des doigts plutôt qu'avec les doigts plats. C'est là qu'on a le plus de sensibilité. On peut obliquer un petit peu, mais on ne prend pas avec les doigts plats. D'accord? Une autre chose, c'est la pression qu'on va exercer. La pression, elle doit être uniforme sous les trois doigts. Ça sera pour après, quand on apprendra Vata Pitta Kapha. Et comment on sait si on appuie également sous chaque doigt? C'est très simple, c'est l'intention. Toc, j'ai l'intention d'appuyer également et ça suffit. C'est bon? Voilà pour les détails. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a du mal encore avec le pouls, à le trouver et n'est pas vraiment sûr? Moi, c'est sur deux doigts, le troisième, je ne le sens pas. D'accord. Personne. Donc, on fait comme ça. C'est pas grave. C'est possible tout à fait. Moi, j'ai une question, Sandrine. Oui. Est-ce qu'on peut le faire comme ça dans l'autre sens, en fait, où on est obligé de faire comme ça? Attends. Ou alors on peut faire comme ça, c'est pareil? Je ne sais pas comment, j'essaie de te grandir, mais je ne sais pas faire. Vas-y, montre bien. Je vais mettre les lunettes pour mieux te voir. Non, c'est toujours par-dessous. Par-dessous, comme ça. Ok. Voilà, c'est comme ça qu'on prend le pouce pour nous. Sur une autre personne, on va le prendre comme ça. Direct. Mais sur nous, on passe par-dessous. D'accord, c'est comme ça. D'accord. Dessous. Et si on sent moins avec l'annulaire, c'est pas grave? C'est typique. C'est typique qu'on sente moins sous l'annulaire. Donc, il n'y a pas de souci. Merci. Je vais vous remontrer l'image. Donc, cette protubérance osseuse est juste en dessous. Là, on voit qu'il y a un petit espace entre le point bleu et l'os. C'est qu'il est vraiment confortable. Confortable là. Et les trois doigts sont l'un à côté de l'autre, posés gentiment. Ils ne sont pas serrés ni écartés. Ils sont gentiment l'un à côté de l'autre. Le dessin n'est pas terrible parce qu'on a l'impression qu'il a les doigts plats, alors qu'en fait, on appuie avec la pointe des doigts. Très bien. Donc, vous avez bien commencé. Si vous avez des remarques, c'est le moment. Sinon, je vais vous donner les instructions pour la suite. Ok. C'est bon?
Donc, pour la suite, avant dimanche prochain, pour ceux qui veulent revenir, et encore, et encore, et encore, je ne sais pas du tout combien d'ateliers je vais faire. Je vais peut-être mettre une petite explication là au niveau de ce cours, de ces ateliers et de ce cours. Il y a un cours de lecture du pouls qui est structuré par Maharishi avec différents Védias, médecins ayurvédiques, qui ont composé ce cours, qui est en 16 leçons d'environ 2 heures, donc un peu plus de 30 heures. Ce cours, je l'ai donné 2 fois. Il est vraiment super. Mais c'est un petit peu intense. Donc, il faut vraiment vouloir y aller dedans, au niveau du pouls et au niveau de l'Ayurveda qui va avec. Puisque, évidemment, dès qu'on va progresser dans la sensibilité du pouls, il va falloir comprendre comment interpréter tout ça. Il va falloir apprendre les sous-doshas de Vata, Pitta, Kapha. Il va falloir, il y a plein de choses à apprendre. Et donc, le cours est très riche. Et ensuite aussi, interpréter les déséquilibres et savoir comment les rééquilibrer. Donc, c'est en quelque sorte un cours global de l'Ayurveda, centré autour du pouls. Et donc, les instructions que je vous donne dans ces ateliers, ça fait partie de ce cours de 16 leçons. Mais je ne vais pas vous donner le cours tout entier. Ce n'est pas que je ne le veux pas, mais là, je me ferai taper sur les doigts parce que c'est un cours que je suis habilité à donner, à transférer, mais je n'en fais pas ce que j'en veux. Hein? Donc, plus tard, si certains d'entre vous, certaines sont intéressés, ils pourront suivre ce cours. J'ai décidé de donner ces ateliers parce qu'il y a plusieurs de mes élèves, notamment d'un cours d'alimentation que j'ai donné au début de l'année, et je leur ai fait miroiter le cours du pouls. Ils me disent, c'est quand, c'est quand, c'est quand. Ça ne vient jamais. J'ai dit, bon, il faut donner quelque chose. Voilà pourquoi j'ai lancé ces ateliers. Alors, les instructions avant dimanche prochain, c'est de prendre votre pouls aussi souvent que possible. Vous pouvez noter entre 20 et 30 fois. C'est pas mal. Sans essayer d'interpréter, simplement, comme on a fait là, on ressent les qualités. Et on peut noter. Comme ça, après, on a un registre. Tiens, après le bain, il était comme ça. Après manger, il était comme ça. Et là, ça nous enseigne énormément de choses. Le gros de l'enseignement du pouls, c'est comme ça. C'est de le prendre. Donc, on le prend 20-30 fois par jour, à différents moments et avant et après différentes activités. Donc, par exemple, comme je disais, avant le bain ou la douche, après la douche, avant de travailler, après avoir travaillé, quand on est fatigué, quand on est reposé, juste avant de dormir, juste en se réveillant, quand on a certaines émotions, s'il y a de la joie, s'il y a de l'amour, s'il y a de la compassion, s'il y a de la tristesse, on prend notre pouls. Socialement, c'est assez bien accepté. Les gens ne comprennent pas pourquoi il prend son pouls, lui. Mais je prends mon pouls, je prends quelque chose là. Si on s'ennuie, les gens parlent et ça m'ennuie, je prends mon pouls. De la musique, je prends mon pouls. Avant, après manger, avant, après être allé aux toilettes. D'accord? Donc, vous voyez l'idée. C'est de prendre le pouls très souvent et dans le plus de situations possibles. Et c'est ça qui va nous l'enseigner. Un exemple, je vous ai montré le docteur Raju tout à l'heure, qui est vraiment un as du pouls. Et il raconte comment il a appris à prendre le pouls. Et là, ça vous donnera une indication. Il devait avoir 5 ans. Son grand-père, qui était védia, qui était médecin ayurvédique, il lui a dit, viens voir là, tu vois, tu mets un doigt là, un doigt là, un doigt là. Tu sens, ça tape? Ouais. Tu fais ça souvent, tous les jours, tu fais ça. Le petit, il avait 5 ans. Et il ne lui a pas parlé de Vata, Pitta, Kapha. Il lui a dit juste, tu prends ton pouls. Souvent. Et le gamin, il est allé jouer avec ses copains, il a oublié le pouls, complètement, c'est normal. Et un jour, il voit son grand-père, un jour, il voit un attroupement dans la rue du village.
et il écarte les jambes des gens et il va voir qu'est-ce qui se passe. Et là, il voit son grand-père qui était devant un vieil homme couché. Et l'homme était inconscient, comme mort. Et son grand-père lui me plaçait une pommade sur le front. Et il a dit aux gens, amenez-le sur son lit, il se réveillera, il ira bien, demain, ça sera tout passé. Et le petit gamin curieux, il est allé, il a suivi les gens qui ramenaient le vieux sur son lit. Et il attendait, et il a vu le vieux qui se levait sur son lit et qui était tout gaillard, comme ressuscité. Donc il s'est dit, mon grand-père, c'est un sage, il faut que j'écoute tout ce qu'il me dise. Et il s'est mis à prendre son pouls. Et donc son grand-père lui a rien enseigné d'autre, peut-être pendant des années. Il a pris son pouls régulièrement. Et après est venu bien sûr Vata Pitta Kapha. Donc ça c'est pour vous montrer l'importance de prendre son pouls souvent et pour vous montrer que c'est comme ça qu'on apprend. C'est le pouls qui nous enseigne. Après, ça sera très facile de faire le lien. Comme déjà, il y en a qui ont fait le lien, là, je suis Vata, j'ai senti ça. Eh bien oui, on va sentir les équilibres, les niveaux d'équilibre et de déséquilibre dans le pouls très rapidement. Donc voilà ce que vous avez à faire. Dimanche prochain, on commencera à apprendre à repérer les qualités de Vata Pitta Kapha dans le pouls.